Les amis, dans cette nouvelle leçon, je vous propose 10 ou 11 phrases du quotidien en français à utiliser quand vous croisez quelqu'un. Croiser son chemin avec quelqu'un, on dit. Quand vous croisez quelqu'un ou que vous rencontrez quelqu'un dans la rue, dans un magasin, peu importe, quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Et vous allez le voir, ces phrases très utiles peuvent vous permettre de laisser votre interlocuteur continuer la conversation si vous n'avez ni le temps ni l'envie de développer parce que vous avez du mal à parler, vous bloquez un petit peu ou tout simplement vous n'avez pas le temps, vous devez partir. Je vous propose de voir tout ça en détail juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Vous le savez, ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire si ça vous intéresse, d'avoir l'air français en parlant. Je vous aide à apprendre ces petites expressions, ces phrases pour parler comme un français et moins bloqué à l'oral. N'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous le souhaitez, activez les sous-titres et encore mieux, si vous souhaitez recevoir automatiquement les transcriptions de toutes les prochaines leçons par email, eh bien je vous invite à cliquer sur rejoindre, ce bouton qui est juste à côté de s'abonner. Vous cliquez sur rejoindre, vous choisissez l'abonnement qui vous convient et vous recevrez un email à chaque nouvelle parution avec la transcription de la nouvelle leçon. Allez, c'est parti avec la première phrase à apprendre quand vous croisez quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez ou pas. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Comment vas-tu depuis le temps ? Vous faites un grand sourire à plusieurs mètres. Vous l'interpellez comme ça et vous dites « Ah, mais comment vas-tu depuis tout ce temps ?» On peut dire « depuis tout ce temps » ou depuis le temps. On va manger le E, on va dire depuis le temps. Comment vas-tu depuis le temps ? Et là, ça invite la personne à développer. Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Si vous avez le temps, ça invite la personne à vous donner de ses nouvelles, à vous raconter un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Si vous n'avez pas le temps, on va pas dire « Comment vas-tu depuis tout ce temps ?» On va juste dire « Comment ça va ?» Une version un petit peu plus basique. Alors une deuxième phrase, on va dire « Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir ». Ça fait longtemps, ça fait plaisir de te revoir. Ou ça fait plaisir de te voir. Si vous dites ça fait plaisir de te revoir, ça sous-entend que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Si vous dites ça fait plaisir de te voir, ça veut dire que peut-être vous vous êtes vu hier au travail et que là vous êtes dans un magasin, vous croisez la personne, votre collègue, et vous dire ça fait plaisir de te voir ici, malgré le fait que vous l'avez vu hier. Par contre, si vous dites « ça fait plaisir de te revoir », ça veut dire que vous ne l'avez pas vu depuis relativement longtemps. Une troisième phrase. « Justement, on parlait de toi. » Justement, on parlait de toi. Si, évidemment, vous étiez en train de parler de cette personne avec la personne qui vous accompagne. « Justement, on parlait de toi. » Ou bien une expression relativement connue, « quand on parle du loup. » Quand on parle du loup, et ça permet d'introduire, si vous voulez, la discussion. Une quatrième phrase relativement connue, « Quoi de neuf ?» Quoi de neuf ? Dites-moi si dans votre langue maternelle vous utilisez cette expression également. En anglais, je sais que oui. Les autres langues, n'hésitez pas à me le dire, c'est intéressant de comparer. Quoi de neuf ? C'est relativement familier. Si vous croisez votre ancien patron, d'accord ? Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous ne vous êtes pas vu. Vous le croisez dans la rue, le chef, vous n'allez pas dire « Quoi de neuf ?» Quoi de neuf, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. C'est quelqu'un à qui vous parlez relativement dans un langage familier. Et encore une fois, ça invite l'interlocuteur à développer. Vous n'avez pas la main, vous laissez la main à votre interlocuteur et c'est lui ou elle qui va développer. Une autre formule qu'on peut utiliser, « Qu'est-ce que j'ai manqué depuis tout ce temps ? Raconte-moi. Qu'est-ce que j'ai manqué depuis tout ce temps ? Raconte-moi. » Vous le laissez parler. Qu'est-ce que j'ai manqué depuis tout ce temps ? Raconte-moi, ça m'intéresse. Il y a forcément des nouvelles. Je t'écoute. Tout ça avec un sourire, ça montre que vous êtes content de revoir la personne et ça invite à la discussion sans avoir, vous, les complications d'expliquer, de raconter votre histoire si vous n'en avez pas envie. Si vous maîtrisez pas suffisamment le français, selon vous, c'est une formule pour parler comme un natif et en plus, ça laisse la main à l'autre personne qui va parler.
Donc après, vous écoutez. Libre à vous de décider si vous avez le temps d'écouter et de discuter ou pas, évidemment. Alors justement, si dans cette rencontre, vous sentez que c'est vous qui avez la main et que c'est à vous de parler, vous pouvez dire pour esquiver. Esquiver, ça veut dire essayer de ne pas rentrer dans la discussion parce que vous devez partir ou vous n'avez pas envie de discuter. Vous pouvez dire oh, il y a tant à dire, on va manquer de temps. Il y a tant à dire, on va manquer de temps. Alors tant, il y a tant à dire, T-A-N-T, on va manquer de temps, T-E-M-P-S. Il y a tant à dire, il y a tellement à dire, on va manquer de temps. Avec un sourire, peut-être qu'on peut en discuter devant un café dans ces prochains jours. Peut-être qu'on peut s'appeler et on en discute par téléphone, parce que je dois y aller. Il y a tellement à dire, on va manquer de temps. La 7e, très directe, mais qui vous permet très directement de passer la main à l'interlocuteur. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Salut, tu vas bien ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ou qu'est-ce que tu me racontes ? À peu près la même chose. Familièrement, pour parler vraiment comme un natif, on va plus souvent entendre « qu'est-ce que tu racontes ?» Donc là, c'est clair, c'est la personne qui a la parole, vous l'écoutez, qu'est-ce que tu racontes ? Ça sous-entend que vous avez le temps de l'écouter. Si vous avez 10 secondes et que vous devez partir parce que le bus est arrivé, vous n'allez pas dire à la personne « qu'est-ce que tu racontes ?» Non, si vous proposez à la personne de vous raconter ses nouvelles, de vous raconter sa vie, ça veut dire que vous avez un petit peu de temps devant vous quand même. Alors, les 3 dernières phrases à apprendre, ce serait plutôt pour des personnes que vous rencontrez pour la première fois. On va pouvoir dire « c'est sympa de vous rencontrer ». Je vais prendre le « vous » parce que j'imagine que si c'est la première fois que vous rencontrez la personne, on va plutôt la « vous voyez ». On va utiliser le « vous » et non pas le « tu ». Donc on va dire « ça fait plaisir de vous rencontrer » ou « c'est sympa de vous rencontrer enfin ». Ça fait plaisir de vous rencontrer enfin. Ça n'invite pas la personne à parler de sa vie, c'est juste pour exprimer le fait que vous êtes content de rencontrer enfin cette personne. Ça fait plaisir de vous rencontrer enfin. C'est sympa de vous rencontrer enfin. Une 9e ou 10e phrase, je ne sais plus trop. Quel plaisir de faire votre connaissance. Quel plaisir de faire votre connaissance. Bonjour. Quel plaisir de faire votre connaissance. Là, c'est vraiment, vous avez l'air sincère quand vous dites ça. Donc si vous n'êtes pas sincère, que vous ne le pensez pas, ne le dites pas. Quel plaisir de faire votre connaissance. Vous vous ouvrez à la personne en quelque sorte et vous lui exprimez vraiment votre joie de la rencontrer pour la première fois. Quel plaisir de faire votre connaissance. Et puis une dernière, j'ai tellement entendu parler de vous. Ah, bonjour madame, bonjour monsieur. J'ai tellement entendu parler de vous. Ça sous-entend en bien. Entendu parler de cette personne en bien. Et c'est très souvent ce que la personne va répondre. Elle va dire « en bien, j'espère ». Vous avez entendu parler de moi en bien, j'espère. Bien sûr que j'ai entendu parler de vous en bien. Tout ça avec des sourires, tout le monde est content. Et c'est très cordial, très poli comme rencontre. Ça permet de parler comme un natif et ça permet d'exprimer votre politesse, d'être courtois. Et de nos jours, c'est la moindre des choses. Voilà les amis, merci d'être restés jusque-là. Une leçon, j'ai envie de dire simple, mais on va dire que c'est la base du langage parlé du quotidien. Ce genre de petites phrases, vous devez les connaître si vous souhaitez parler comme un natif. Et il est important, quand on parle une seconde langue, de savoir être poli, correct, courtois avec les gens. Ces phrases sont idéales pour justement exprimer cette joie de rencontrer quelqu'un, de croiser quelqu'un sur son chemin que vous connaissez ou pas. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je vous invite également à jeter un œil à ma page Patreon sur laquelle vous trouverez différents abonnements. Je peux vous envoyer des cartes postales tous les mois, je peux vous envoyer des livres, des magazines. Il y a plusieurs formules, c'est très sympa pour communiquer ensemble et se rapprocher et pour participer au développement de ma chaîne et me soutenir dans mon projet. Merci beaucoup par avance et j'en profite pour dire un grand merci à tous ces membres Patreon et aux membres de la chaîne qui m'ont soutenu pendant cette période de plusieurs mois. Merci à vous tous les amis, la liste est longue donc je ne vais pas pouvoir remercier tout le monde oralement, mais en tout cas je pense fort à vous, merci beaucoup. Allez les amis, d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.